Alors, salut à tous, salut Olivier. Alors tout d'abord, merci de me laisser participer à cette interview. Donc moi, je m'appelle Henrik Pellegrin, j'ai 24 ans, je suis né à Nice et bon, comme tu as dû le comprendre, je suis un véritable passionné du référencement naturel. Je suis en Master 2 dans une école de web et à côté de ça, je suis en alternance chez WheezyShop en tant que référenceur. Donc pour faire court, WheezyShop, c'est une solution e-commerce SaaS qui permet de créer sa boutique en ligne. Au niveau de mes passions et de mes activités, j'adore le sport et je fais notamment de la course à pied et du trail. Au niveau de mon cursus scolaire et de mon parcours professionnel, en fait, c'est un peu atypique parce que de base, je ne suis pas du tout dans le digital. C'est-à-dire qu'après avoir eu mon bac économique et social, je me suis orienté dans une fac de sport où j'ai réalisé une licence et un master en marketing sportif. À côté de ça, ma mère, elle a un magasin et j'ai commencé du coup à m'intéresser à sa visibilité sur Internet. Du coup, j'ai commencé un peu à chercher des infos à droite et à gauche pour améliorer notamment cette visibilité. Et c'est d'ailleurs là que j'ai découvert la notion de référencement naturel. Et en fait, c'est cette expérience qui m'a vraiment donné envie de continuer dans ce domaine-là et de travailler là-dedans. Du coup, pour mon Master 1 en marketing sportif, en fait, j'ai réussi à décrocher un poste dans une agence de communication à Toulon où j'avais notamment un poste de référenceur naturel. Mes missions étaient notamment de la recherche de mots-clés, de l'inscription annuaire. Bon, c'était quand même les bases, mais du coup, je commençais à travailler dans ce domaine-là. Par la suite, du coup, ça m'a conforté dans mon idée de me réorienter et donc de partir dans un cursus web. Et c'est là que j'ai trouvé l'école Media School avec notamment le cursus Sub de Web spécialisé dans les métiers du digital. Donc à côté de ça, il fallait que je trouve une alternance et j'ai décroché un poste dans la solution e-commerce WheezyShop en tant que donc référenceur naturel. Ce qui est cool, c'est que c'est une start-up, donc l'ambiance est vraiment sympa et en fait ils apportent une véritable importance aux formations. Donc j'ai eu la chance de développer beaucoup de compétences là-bas et j'en développe d'ailleurs encore. Notamment on a suivi en référencement naturel la formation de Laurent Borelli et après on a suivi pas mal de formations sur la publicité en ligne ou sur l'e-commerce en général. Alors en fait, c'est la toute première fois que je participais à un concours de ce style. Du coup, en fait, j'en ai entendu parler quand je faisais ma veille sur Internet. Je crois que notamment c'était sur le blog de Miss SEO Girl qui a publié un article donc sur le concours de SMrush. Et bon, sur le coup, j'ai pensé référencement et je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'aller mettre un lien sur le beau site de SMrush. Et en fait, après, je suis un peu plus rentré dans les détails. J'ai commencé à regarder les modalités du concours et tous les détails. Donc là, je me suis dit aussi que c'était l'occasion de mettre en avant WheezyShop et aussi de participer à un concours avec de super prix à gagner. Donc voilà pourquoi j'ai participé à ce concours. Au niveau des blogs et des sites que je regarde souvent, je vais y aller, je pense, par thématique. Du coup, en SEO, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a Miss SEO Girl. Après, ça fait longtemps que je le suis déjà, mais il y a SMrush. Ce que j'aime chez SMrush, c'est que vous publiez souvent, avoir tout le temps du contenu super intéressant et super qualitatif. Ensuite, je suis aussi le blog de Laurent Borelli. Il y a aussi Walid Gapteni. D'ailleurs, il me semble qu'il a fait une interview il y a pas longtemps sur le site de SMrush. En fait, ce que j'aime sur son blog, c'est qu'il publie rarement, enfin il publie pas souvent, mais en fait le peu de contenu qu'il poste, je trouve des astuces et des conseils super intéressants qui servent énormément. Après, au niveau de mes blogs e-commerce par exemple, je suis pas mal e-commerce nation. Et bien sûr WheezyShop, parce que même si j'y travaille, en fait, on est pas mal de rédacteurs, donc c'est super intéressant de voir aussi le point de vue de nos collègues et de lire les articles qu'ils publient. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est web marketing and com, le blog du modérateur. Il y a aussi Piwi qui publie souvent des idées créa des marques en marketing et en communication, donc je trouve ça pas mal et assez innovant. Après, en dehors de tout ce qui est blog, j'aime beaucoup traîner sur tout ce qui est forum et groupe Facebook parce que je trouve que c'est là quand même où on peut échanger, où on peut interagir beaucoup avec notamment des experts dans le secteur. Par exemple, pour le référencement naturel, je suis sur Script SEO. Donc Script SEO, c'est un forum sur le référencement naturel avec plein de sujets et il y a plein d'experts qui sont sur ce forum et ça permet vraiment d'échanger. Il y a toujours de nouvelles actus, de nouveaux sujets à suivre et je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, je mixe un peu entre les deux, mais je trouve quand même qu'on apprend beaucoup sur tout ce qui est forum et groupe Facebook.
Alors pour tout ce qui est idée de contenu, en fait c'est notamment quand je fais ma veille, je regarde un peu les nouveaux articles qui sortent sur tous les sites et tous les blogs, et en fonction de ça, je regarde si un article me plaît ou un sujet notamment est intéressant, et je vais un peu regarder tout ce qui se dit sur le sujet et sur cette thématique. Donc je vais regarder un peu sur les autres sites, sur les autres blogs, et en fonction de ça, je vais regarder les sommaires de chacun, un peu les questions qu'ils abordent, et du coup je vais réussir à me faire mon plan personnel. Après, j'essaie aussi de regarder sur tout ce qui est site anglophone, même si bon, mon niveau est pas top, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de contenu intéressant aussi du côté anglais. Euh, Après, bon, bah, quand je rédige, du coup, j'ai ma petite habitude, c'est-à-dire que je vais me mettre une petite musique de concentration, et là, bon, je vais commencer à rédiger, et dès que j'ai un blanc ou quoi, je vais un peu regarder le sujet que j'ai trouvé sur les autres sites, sur les autres blogs, et ça va me relancer. Après, je trouve que quand même, il y a beaucoup de sujets qui sont traités aujourd'hui sur le web. Donc, ce qui est intéressant, c'est un peu d'apporter, on va dire, sa patte ou ses astuces et ses conseils et son opinion sur les sujets qu'on va traiter, pour amener quand même une petite touche de nouveauté et amener donc son idée personnelle sur le sujet. Alors, ça fait des mois que en fait, je pense à me créer un blog personnel sur la référence naturelle, et je pense bon, que je vais bientôt sauter le pas. Mais sinon, à côté de ça, il y a quelques mois, j'ai lancé un blog sur le sport avec ma copine. Donc j'ai la chance d'ailleurs d'avoir une copine qui travaille aussi dans le web et qui est rédactrice web. Donc on va dire que nos deux compétences couplées, c'est vraiment pas mal pour entretenir un blog sur Internet. À côté de ça, j'ai toujours le site de ma mère qui est dans la thématique des fleurs, que j'essaie d'entretenir souvent au niveau du blog pour notamment la positionner sur de nouveaux mots-clés et de l'amener du trafic. Ensuite, bah, comme je travaille chez WheezyShop, en fait, j'ai la chance de bénéficier de la notoriété de la solution et de pouvoir publier du contenu sur pas mal de blogs influents dans le domaine. Donc, par exemple, j'ai publié sur Lengo, e-commerce Nation, MyPoseo, j'ai aussi publié sur NeoCamino, et bien sûr, je suis rédacteur sur le blog e-commerce de WheezyShop. Bah, je pense que du coup, ça va pas trop t'étonner, mais moi, j'adore le référencement naturel. En fait, ce que j'aime dans le SEO, c'est ce travail infini. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses à faire, c'est toujours en mouvement, en fonction des nouveautés ou des nouvelles mises à jour de l'algorithme de Google. Il faut toujours voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, ou même ce qui fonctionne plus. Donc je trouve ça super intéressant en termes de travail. Après, bon voilà, il y a toujours des tâches, tous les jours il y a des choses à faire dans ce domaine-là, que ce soit des mots-clés à analyser, du contenu à ajouter, des liens à aller chercher. Donc voilà, pour moi, la véritable passion, c'est le référencement naturel. Alors, en toute honnêteté, complètement. En fait, je m'y attendais pas du tout. Pour même tout te dire, j'avais même oublié le concours. Parce qu'en fait, j'ai publié l'article à la fin de l'été, au mois d'août, il me semble, sur le blog. Du coup, en fait, j'ai pensé que les résultats depuis avaient été déjà publiés et que bon, j'étais passé au-dessus et que j'avais pas vu les résultats, et donc du coup, que j'avais pas été mentionné. Et en fait, c'est lorsque j'étais en cours, je me sens que c'était un vendredi. SEMrush a publié sur Twitter donc les résultats du concours avec l'article, et là bon, par curiosité du coup je suis allé voir donc l'article, et j'ai commencé à scroller la page, et là j'ai vu s'afficher en premier Henrik Pellegrin. Donc là en fait j'ai relu 2 à 3 fois mon nom, parce que j'étais vraiment super étonné, et c'est là du coup que j'ai compris que j'avais gagné le concours. Donc ouais, énorme surprise, et puis super content parce que il y a quand même un sacré jury d'experts qui m'a sélectionné et qui a sélectionné les grands gagnants du concours. Donc ouais, une grande surprise, et vraiment très heureux d'avoir remporté le concours. Ah bah c'est carrément le top, hein. Enfin, pour une personne comme moi qui est dans le SEO depuis quoi, 2-3 ans on va dire, gagner par exemple la formation des frères Perronnet, c'est une formation quand même très réputée dans ce milieu-là. On va dire que c'est un peu le Saint Graal. Du coup, bon voilà, ça me fait très très plaisir. Puis d'ailleurs, je voulais notamment remercier tous ceux qui vont m'envoyer les livres
pour avoir gagné le concours, notamment Isabelle Canivet, Eve Desmanges, Alexandra Martin, Stéphane Brio, Stéphane Truffem, Benjamin Thiers et Julien Ringard. Donc voilà, enfin vraiment merci à tous pour tous ces prix. Je vais m'éclater. Je pense vraiment que je vais apprendre encore plein de choses. Et après, bon, bien sûr, SEMrush pour le compte Gourou 6 mois. Je l'utilise depuis quelques semaines maintenant. Je l'utilise pratiquement tous les jours. C'est vraiment top, que ce soit pour suivre les mots-clés, pour se donner des idées de contenu à publier, pour analyser le trafic, pour voir même les concurrents, les mots-clés positionnés. Enfin, je trouve que c'est un outil super. Donc voilà, le tout, je suis vraiment super content et je vous remercie vraiment à tous. Alors oui, j'en ai lu quelques-uns. D'ailleurs, bah, là tout de suite, il y en a un qui me revient, c'est celui de Baptiste Moisan sur le White Hat et Black Hat. En fait, j'adore son approche. Il explique bien qu'une bonne stratégie SEO, c'est un mélange un peu de toutes les techniques. Parce que par exemple, enfin, rien qu'aujourd'hui, le fait d'aller mettre un lien dans un annuaire, au final, si on se réfère au guideline de Google, c'est du Black Hat. Donc, enfin voilà, j'ai adoré son article, surtout qu'il a une petite touche ironique. Et c'est super sympa de montrer l'approche et la différence entre les deux. Après, sinon, je trouve que tous les auteurs des articles durant le concours ont publié de super articles et super enrichissants. En fait, on a un peu tous mis notre pierre à l'édifice, on va dire, et du coup, on a des articles dans tous les domaines, que ce soit marketing, que ce soit e-commerce, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit SEA, bien sûr SEO. Donc je trouve que c'est un mélange d'informations et du coup que tout le monde du coup peut aller lire et donc peut consulter. Donc c'est super enrichissant et donc voilà, ce concours c'est vraiment une super idée. Donc encore bravo à vous et voilà. Bah, merci surtout à toi et SEMrush pour m'avoir invité à cette interview. Ça m'a fait super plaisir. Et donc voilà, peut-être à la prochaine et salut à tous.